investisseurs sereins. Aujourd'hui, on va faire un dossier qui va changer de l'ordinaire. On va pas forcément analyser sur les 5 dernières années. On va parler d'une société qui a complètement chuté et qui commence à revenir tout doucement en bourse, mais qui ne fait pas parler d'elle pour l'instant. Cette société, pour ceux qui sont rentrés en bourse avant 2023, doivent la connaître parce que ça avait fait vraiment scandale. Ça s'appelle Orpea. Donc, qu'est-ce que c'était Orpea à l'époque? Ce qui est toujours d'ailleurs d'actualité. Orpea, c'était par exemple tout ce qui est EHPAD, maison de retraite, c'est principalement ça leur fonds de commerce, mais on va voir ça un peu plus en détail quand même. Donc là, ils disent exploitent des maisons de retraite médicalisées, des résidences-services, des hôpitaux post-aigus et de réadaptation des hôpitaux psychiatriques. Donc ils sont aussi dans le psychiatrique. Ces établissements de soins infirmiers offrent des services de soutien personnalisé, logistique, nanana. Donc l'hébergement, la blanchisserie, le nettoyage, tout ce qui va avec les services qu'on peut retrouver dans un EHPAD ou dans un hôpital psychiatrique, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner d'autre Après, c'est par exemple les maladies cardiovasculaires, qui sont quand même assez diversifiées niveau soins. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre Bon, le burn-out, etc. Donc, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec la santé mentale et comment dire, la fin de vie aussi. Hein. Soins à domicile également, ça c'est pas mal aussi qu'on peut retrouver. Entretien ménager, nettoyage, repas, repassage. Donc il y a aussi des aides-soignants et des infirmières qui se déplacent dans les logements des personnes âgées. Aussi un service extérieur. Donc par exemple en 2020, ils exploitaient 1014 établissements avec 104 234 lits. Alors c'est quand même énorme, hein, plus de 100 000 lits. Il me semble que c'était une des plus grandes dans son domaine. Donc là, on pouvait voir qu'elle opérait en France, Belgique, Espagne, Italie, Suisse, Autriche, Allemagne, principalement l'Europe. D'ailleurs, on va aller voir ça plus bas. Et là, on voit le cours. Regardez-moi ce cours, comment ça a chuté. On passe de 5 650 euros l'action à 119, et puis ensuite à 14, et puis après, la chute. C'est très triste. C'était une très bonne action. Tout le monde l'avait, dans cette époque-là, avait plus ou moins en fond de portefeuille parce que ça donnait un dividende quand même intéressant. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver? On voit que maintenant c'est plus valorisé comme avant. On avait un PER de 87, là forcément on est en négatif. Hein. Là on peut voir que ça a complètement déconné, ils ont carrément annulé la courbe parce que c'était tellement le chantier avec cette action. On voit qu'elle distribuait quand même un très bon dividende. Hein. À 76, forcément au prorata du prix de l'action c'était pas le même montant, mais... Et on voyait que l'entreprise globalement 1,2 million, elle ne dilue pas ses actionnaires. Elle a dilué quand il y a eu le scandale, qu'on va voir juste après. On va lire le petit commentaire quand même. La restructuration du spécialiste des maisons de retraite a entraîné une dilution phénoménale des actionnaires déjà en place. Le groupe est ainsi passé sous contrôle public. Ses perspectives vont dépendre des réglementations à venir, mais également de sa capacité à regagner la confiance du marché. Dans tous les cas, les 60 milliards d'actions émises lors de la restructuration auront fait s'effondrer le cours d'une revalorisation de l'entreprise peut-être s'envisager avec le temps. Cependant, les actionnaires investis avant la restructuration ne retrouveront jamais leur capital de départ. Ah ça c'est clair, hein. Quand on voit 5 650 euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et au plus haut on était à 8 000. Hein. Non, mais c'est énorme. Alors pour la petite information, moi j'étais actionnaire. Il me semble que j'avais pris une ligne dans ici les 100 euros. Et comme un con, j'ai oublié de. J'ai pas revendu quand elle atteint les 300. Et du coup, j'ai tout perdu. C'est pour ça que des fois, faut pas forcément prendre un dossier qui chute. Hein, ça peut être très dangereux. Hein. Voilà, je vais prendre mes erreurs. Mais comme aujourd'hui, elle a été renommée, on voit quand même tout ça après. On pouvait y voir d'ailleurs qu'avant 2023, le chiffre d'affaires était quand même en évolution constante. Hein. Là, regardez, tout est positif. On a un pourcentage tout le temps positif. Bon, le free cash flow est vraiment moche. D'ailleurs, ça a chuté à partir de 2022, ouais, c'est ça. Mais on avait quand même une évolution de chiffre d'affaires c'était une entreprise rentable. On avait un retour sur capitaux propres tout le temps positif. Donc, c'était une boîte, qui dégageait de l'argent. C'est juste que il y a eu des erreurs. La dette, en 2022, 89, donc c'est énorme. Là, on revient sur des 2023. On n'a pas 2024. D'ailleurs, le résultat annuel, il tombe le 16 avril, il me semble, pour 2024. Et ce que de ratio distribution, vous pouvez voir, là, c'était énorme quand il donnait des dividendes, c'était quand même, ça me paraît énorme quand même.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce qu'on n'a que jusqu'à 2023, donc là en fait on va pas rentrer tout ça dans notre tableau habituel. On veut juste voir si elle peut nous intéresser dans le futur. Donc ça c'était Orpea. Donc maintenant on ferme Orpea et on tombe sur Emis. C'est la nouvelle, en fait c'était renommé. Alors je sais pas s'ils vont le détailler là-dedans. Parce qu'ils nous redonnent exactement le même bilan. Non, ils nous redonnent le même date de siège social. Ils nous redonnent en fait ce qu'on vient de lire, c'est ce qui est écrit là. On a le même graphique. Donc là on voit que la capitalisation c'est plus de 2 milliards, hein, on a 923 millions déjà. Rien à voir. Donc pareil, ils nous remet les mêmes dividendes. La dilution, donc on voit que là on a été dilué. Il nous remet qu'en 2022. Ouais, c'est bizarre parce qu'il ne met pas le même nombre d'actions de circulation. Donc on n'a pas plus d'informations au niveau des chiffres. Là on a même moins d'informations. Ratio de distribution, bah forcément ils ne mettent pas. Non. Donc on va déjà essayer de comprendre pourquoi ça a chuté comme ça. Est-ce qu'on a... Non, il ne met pas un autre commentaire là différent, non. Donc j'ai regardé le communiqué de presse, mais pour éviter de tout lire, j'ai remis des informations avec ChatGPT. ChatGPT, pardon. Donc déjà, pourquoi ça a baissé? Le groupe Orpea, spécialisé dans les EHPAD et les cliniques privées, a été impliqué en janvier 2022 dans un scandale majeur à la suite de la publication du livre Enquête, les fossoyeurs, par le journaliste Victor Castanet. Cet ouvrage révélait le cas des maltraitances envers des résidents, une utilisation abusive des fonds publics et des lacunes dans la gestion du personnel. Ces révélations ont entraîné une perte de confiance significative, provoquant une chute drastique de la valeur boursière d'Orpea, lourdement endettée. Le groupe a évité la faillite grâce à l'intervention de la Caisse des dépôts, bras financier de l'État français, qui a pris le contrôle de l'entreprise en décembre 2023. Donc on remonte le cours, décembre 2023. Donc on voit là, ouais, là en fait on savait que l'État allait émisser de l'argent. Et donc là ça avait vraiment pumpé pour rechuter après au plus bas. On pourrait voir le graphique si vous voulez plus en détail sur Zone Bourse. Pour symboliser une nouvelle phase de sa reconstruction et de se dissocier des scandales passés, Orpea a adopté en mars 2024 le nom d'Emeis, signifiant nous en grec ancien. Ce changement reflète la volonté du groupe de promouvoir une approche collective impliquant ses 76 000 collaborateurs, les patients, les résidents, l'ensemble des acteurs de soins. Parallèlement à ce changement d'identité, Emeis a mis en œuvre plusieurs réformes pour améliorer ses pratiques. Donc, tout d'abord dans les ressources humaines, renforcement des recrutements, amélioration des conditions de travail et des rémunérations aboutissant à une réduction de 20% des accidents du travail. Et ensuite dans le dialogue social, signature d'un accord avec les syndicats à l'été 2023, une première en 15 ans visant à améliorer les conditions des salariés. Donc ces initiatives illustrent l'engagement des ministres à restaurer la confiance et à assurer un service de qualité aux personnes fragiles qu'elles accompagnent. On voulait un peu plus de détails parce qu'en fait il n'y avait pas que ça. Par exemple, quand ils ont, juste avant que la publication du livre Les Fossoyeurs par le journaliste qu'on avait dit Victor Castanet, donc juste avant que ce livre sorte, en fait il y a eu aussi un scandale parce que Yves Lemasne, alors le directeur général du groupe, avait vendu 5456 actions d'Orpea le 29 juillet 2021 parce qu'il savait que le livre sortait en 2022. Donc en fait, il savait très bien de quoi le livre parlait et ça a fait scandale parce que, après 588 157 euros, il avait vendu. Donc c'est intervenu après 3 semaines que la direction est informée qu'il y aurait une publication du livre ci-dessus dénommé. Donc ça a fait des suspicions de délit d'initié. Donc voilà, après justement par rapport à tout ça, ça a entraîné la perte de confiance des investisseurs. Donc tout a chuté à partir de ce moment-là. Hein. C'est ce livre qui a fait très mal. Puis ensuite il y a eu des révélations. Ça a été avéré que le livre racontait plus ou moins la vérité. Hein. J'ai pas fait une enquête approximative, mais il y a pas mal de vidéos qui relatent tout ça. Donc après, voilà. Donc en mars 2024, on voit que ça a changé sous le nom, comme on a dit, hein, Emeis. Ça ne donne pas plus. Donc nous, ensuite, hop, moi ce que je voulais, c'était... donc là, en fait, j'ai quand même comparé par rapport au communiqué de presse. Ce qui m'intéresse, c'est les résultats de 2024, qu'on n'a pas encore, parce qu'en fait, ils sortent le 16 avril. On voit là, résultat annuel le 16 avril pour 2024. Mais on a quand même les résultats trimestriels. Et là, en fait, le communiqué de presse, c'est le résultat semestriel. Hein. Attention. Hein. Donc là, par exemple, on a 9,2%. Mais là, ce qu'on va voir, ça n'a rien à voir. Parce que là, il nous parle de trimestre. Donc, on a demandé le chiffre d'affaires. On voit que le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 1,374 milliard d'euros.
Donc ce qui a fait une progression de 11,3% par rapport à la même période en 2023. Donc on a quand même une boîte qui reste rentable. Donc on voit 2,1 points de révalorisation tarifaire à l'ouverture de nouveaux établissements. Donc on voit quand même que l'entreprise commence à redevenir rentable. Et on voit que pour le second trimestre, donc pareil, en 9 premiers mois, premier trimestre, on voit que 9 premiers mois de 2024. Donc là, en fait, il nous fait le bilan des 9 premiers mois. C'est ça qu'on voulait. Pardon, j'ai un peu confondu parce que j'ai demandé les trimestres et là, il met les 9 premiers mois de 2024. Le chiffre d'affaires, donc on voit que 4 milliards 173 millions d'euros, en hausse de 8,3% par rapport à l'année précédente, avec une croissance organique de 8,2%. Cette progression résulte d'un effet prix positif à 4,7% de plus et d'une augmentation du taux d'occupation moyen de 2,6 points, soit 1,9%, et à la contribution des nouveaux établissements de 1,6%. Donc on voit que l'entreprise redémarre progressivement à faire de l'argent, mais il y a une grosse dette à rembourser. Énorme dette, d'ailleurs on peut la voir là, tout en bas du communiqué, avec leur objectif. On voit quand même, là, la dette, ils veulent rembourser la plupart, financement sécurisé de juin 2022, ils veulent rembourser 2,5 milliards en 2027. Donc ils ont quand même une énorme dette. Voilà, l'échéancier de la dette, c'est une énorme dette à rembourser. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir? Là, pour l'instant, ils commencent à refaire de l'argent, mais il faut faire énormément d'argent. Il y a une grosse dette à rembourser. En sachant qu'il y a une grosse dilution. Donc le flux de trésorerie, le free cash flow au premier semestre. Donc là pareil, il nous parle de 9 premiers, là on retombe sur un semestre. Donc on voit que le cash flow libre net avant financement s'est établi à moins 178 millions d'euros, soit une amélioration de 111 millions d'euros par rapport au premier semestre 2023. Cette amélioration est due à une réduction significative des dépenses d'investissement, moins 91 millions contre moins 192 millions en 2023, et à des produits de cession immobilière de 143 millions d'euros. Donc ils vendent quand même un petit peu leur parc immobilier, malheureusement. Faut voir après ce qui a été vendu. Donc pour le ROE, donc ça on le sait. Donc pour les 3 premiers trimestres de 2024, on retombe sur les 3 premiers trimestres. On ne peut pas faire le calcul du ROE, il nous explique que le résultat net du groupe au premier semestre 2024 était de moins 257 millions. Donc ça on l'a vu. Ouais, on ne peut pas encore faire le ROE. On n'a pas assez d'infos pour le ROE. Donc on voyait déjà que là au niveau du ROE, les anciennes années, c'était pas terrible. Retour sur capitaux propres. Ouais. C'était neutre, on va dire. Donc voilà. Donc en fait, ça m'intéresse à m'intéresser parce qu'en fait, je trouve ça un peu dégueulasse ce qu'ils ont fait. Alors j'aimerais que je vais surtout suivre les annonces, voir s'ils respectent quand même leur engagement vis-à-vis des résidents. Parce que moi, je ne vais pas investir dans une société qui ne respecte pas ses valeurs. Mais ça peut être une société qui peut être intéressante quand même à acheter, en sachant qu'elle a pris depuis le 1er janvier 20,44%. Donc ce n'est pas négligeable quand même. Donc là on peut voir, il commence à y avoir quand même un petit peu au niveau des... Comment dire, des chandelles, oui. Que ça commence à rentrer quand même. On commence à voir, là il n'y avait personne en 2024 pratiquement, enfin en été 2024. Là, depuis novembre, on voit quand même que les chandelles sont plus importantes, ce qui veut dire que les investisseurs commencent à s'y intéresser. Qu'est-ce que je peux vous dire? Opinion des analystes, 3 achetés, 1 cumulé, 2 conservés. Est-ce que ça vous intéresse? Notre investissement. Bien sûr. Non, putain, je l'avais mis tout à l'heure, ce qui me semblait, ça me paraît bizarre. Et mais c'est pas du tout ça. Oh là là, la boulette. Putain, je l'avais tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Non, voilà. Depuis le 1er janvier, c'est ce qui me semblait. Plus 88%, ça avait bien pumpé. Alors, on va retourner sur le graphique d'actualité. Un an. On voit quand même que ça commence à bien rentrer là. Ouais, ça commence à bien rentrer de février à mars. Même si là, forcément, le consensus, ça va pas être le même. C'est pour ça que ça m'a semblé bizarre de voir tout ça. Là, il n'y a pas assez de recul en fait. Il n'y a pas assez de recul pour savoir si
l'action va respecter ses engagements, va pouvoir rembourser sa dette, mais c'est quand même une action à surveiller. Moi, personnellement, je vais la surveiller parce que c'était rentable, c'était une société rentable, c'est juste, c'était pas, on va dire, moralement une bonne société qui respectait ses engagements. Donc, c'est surtout ça qu'il faut surveiller, hein. Savoir s'ils vont tenir leur parole ou pas. Qu'est-ce que je peux vous dire à part ça? Bah, la valorisation, de toute façon, on n'en aura pas pour l'instant. On peut voir, hein, 2023, capitalisation, il n'y a pas, il y a pas assez de recul en fait. Le PER, bah, forcément, il est en négatif. Capitalisation, chiffre d'affaires, on peut pas, ça on peut pas trop voir. Évolution, c'est pareil, on peut pas, il ne donne pas plus d'infos que ça. Évolution, valeur du chiffre d'affaires, il nous a mis baissé quand même. Nombre de titres en milliers, on voit que la grosse dilution a été 2022 à 2024. On le voit ici. Que là, pour l'instant, en 2025, il ne parle pas de dilution. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais bon, le but, c'est pas de diluer, hein. Après, pour l'instant, c'est pas de racheter les actions, vu qu'ils ont une dette énorme à rembourser. Endettement net, on peut voir qu'ils estiment que ça va baisser. Donc les résultats nets, ils parlent que c'était très bas pour 2024, que ça va progressivement remonter, mais tout en restant négatif. Le chiffre d'affaires en évolution constante, par contre. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'entreprise, quand même, a des clients. Donc voilà. Après, c'est à eux de prendre les meilleures marges tout en respectant leur qualité. Alors j'espère que j'ai pas été trop long sur cette vidéo, que ça vous aura plu. Je tenais à vous en parler parce que c'est quand même une action que que je surveille de loin. Alors je vous dis, j'attends de voir les communiqués, de voir le résultat annuel du 16 avril, même si là on a quand même une vision d'ensemble, on voit que le résultat va pas être trop dégueulasse, mais faut voir surtout par rapport à ça déjà, s'ils tiennent leurs promesses. Ça faut plus d'informations. Et voilà, hein. Après, forcément c'est plus la même gestion, c'est plus les mêmes gérants, donc faut laisser une chance, faut laisser le temps au temps, hein. Mais pour l'instant, je ne rentre pas dessus, pas du tout. Surtout que j'avais tout perdu avec Orpea, donc c'est pas le genre d'action que je vais racheter maintenant. À surveiller. Donc j'espère que cette petite vidéo a changé un peu du format, vous aura plu quand même. N'hésitez pas à cliquer en bas à droite de la vidéo, de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo, ça donne toujours un peu de force et du plaisir. Si vous trouvez que je manque de fluidité ou d'informations qui pour vous semblent importantes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein, ça fait toujours plaisir de pouvoir s'améliorer. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.